Bonjour, 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 ici Pierrick, ou Demi-Molle pour les intimes, et bienvenue dans ce 4e épisode de review de RuPaul Drag Race saison 15. Et cette semaine, c'est le Snatch Game. Bon, par contre, on a un sérieux problème sur la saison. Étant donné qu'il restait 14 queens, RuPaul a dû décider de faire 2 Snatch Games sur 45 minutes d'épisode. Et donc on peut dire que quelques queens sont passées à la trappe. Certaines même ont pu donner à peine une seule réponse. Les membres du Pit Crew ont eu plus de temps d'audience que les queens de cette saison. Alors certes, ils sont très agréables à regarder, très agréables, mais si vous voulez passer une émission entière sur eux, faites-le. Libérez nos queens, putain de merde. Je suis en train de me transformer en Mélenchon. Mais bon, malgré tout, quelques queens ont réussi à sortir leurs épingles du jeu, mais d'autres par contre, aïe aïe aïe. On peut dire que cette saison n'a pas vraiment beaucoup de sens de l'humour. Et cette semaine, sur le runway, la catégorie est Beautiful Nightmare. Comme d'habitude, je vais classer nos reines de celle qui m'a le moins convaincu à celle que j'ai préférée. Et on commence tout de suite à la 14e place avec Spice. Une des pires performances de Snatch Game ever. Faire une blague. Personne ne trouve ça drôle. Du coup, on l'a refait 5 fois d'affilée, ça ne marche pas. Spice a essayé d'interpréter 2 phases de Miley Cyrus, la période Hannah Montana et la période Wrecking Ball, mais elle aurait peut-être dû travailler plus sérieusement et se concentrer sur une seule de ces 2 périodes. Là, c'est un loupé total. Et sur le runway, bon, ça marche, c'est une poupée morte, mais de la part de Spice, c'est un peu du déjà vu. 13e, Sugar, pour des raisons un peu différentes à celles de sa sœur, Sugar a elle aussi complètement loupé le Snatch Game. Les personnalités d'internet ne fonctionnent pas sur les Snatch Games, c'est un fait. Et sur le runway, c'est mignon, mais le côté terrifiant n'est pas là du tout. On va tout de suite parler du lip sync. Comme ça, c'est fait. Sugar and Spice se sont retrouvés dans le bottom 2 sur cet épisode. Une occasion rêvée pour la production. Les jumelles ont donc été provoquées dans un lip sync qu'elles ont un peu chorégraphié qui était très différent de ce qu'on avait eu l'habitude de voir sur la franchise, faut le dire. Et malheureusement, Sugar a dû s'en aller. Je suis quand même assez choqué de cette décision. J'aurais pensé qu'ils auraient joué le double chanté ou qu'ils auraient essayé de garder les sœurs un peu plus longtemps dans la compétition. Car déjà, de 1, elles font une très bonne audience et de 2, elles font de très bons personnages de télé-réalité. Elles ajoutaient du drama, elles avaient des bons confessionnals, vraiment, elles auraient pu aller beaucoup plus loin, je pense. Mais Mama Ru en a décidé autrement. Spice est toujours dans la compétition et on va croiser les doigts pour qu'elle prenne une belle revanche pour sa sœur. 12e, Aura Mayuri. Un Snatch Game très malaisant, aucune vanne, une queen dépourvue de tout talent d'acting. Ah, ça, c'est clair. Ça va être dur de tenir dans la compétition pour elle, à mon avis. Et sur le runway, elle a une scolieuse. 11e, Salina Estiliz. Alors, c'était bien parti, je suis fan de l'idée. Après qu'on a eu Satan dans le Snatch Game All Stars, la Vierge, franchement, sur le papier, je dis oui. C'est un personnage avec une superbe page blanche qu'on peut emmener un peu où on veut, et en général, c'est une recette gagnante. Sauf que Selena n'a aucun sens de l'humour. Voilà. Et sur le runway, elle est dégueulasse. Pour changer, le make-up ne fonctionne pas du tout. J'ai vu des enfants de 12 ans en colonie de vacances faire beaucoup mieux. Et non, vraiment, elle a aucun sens du goût. 10e, Robin Fierce. Une prestation nulle, mais bon, on s'y attendait. Et un runway ok, mais 3 queens ont fait le même choix. 9e, Malaysia. Une prestation nulle, mais bon, on s'y attendait. Mais une tenue un peu sympa. 8e, Luxe, pleine d'arrogance comme depuis le début de la compétition. Luxe s'est permis de lancer un petit read à Trinity the Truck avant sa performance. Comme Trinity avait choisi d'interpréter Amanda Lepore comme Luxe sur cet épisode. Et Luxe était très confiante et sûre d'elle sur le fait qu'elle allait faire mieux. Et ben devinez quoi, elle a pas fait mieux. Et sur le runway c'était sympa mais ça ne la sauvera pas du naufrage de ce Snatch Game. 7e, Jax. Alors Jax a eu le droit à une seule réponse lors du Snatch Game. Sa réponse était correcte, mais bon c'était trop léger pour être jugé correctement. Et sur le runway, Voldemort, you better do. 6e, Anitra. Elle est débile et elle aime rire de façon débile. Et ça marche. L'interprétation féminine de Gordon Ramsay était ok, mais très safe. Et sur le runway, elle est encore et toujours magnifique en Black Widow. 5e, Sasha Colby. J'ai été le premier étonné de la voir aussi haut dans mon classement, car honnêtement, il n'y a rien de très notable dans sa performance lors du Snatch Game. Mais son runway est le meilleur de la soirée. Heureusement quand même qu'elle est là pour relever le niveau, et je pense que c'est une queen dont le look la sauvera constamment du bottom. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. 4e, Amethyst. Talmom était super drôle. Amethyst nous avait promis qu'elle était une comedy queen et elle l'est. Des très bonnes vannes, un personnage abouti et vraiment une super performance de Snatch Game. Et sur le runway, Lady Gaga is all... Oh no, she's dead. Un runway sympa, mais elle a rien ajouté à la tenue de base de Lady Gaga. On est vraiment sur un copier-coller. Et je pense que les juges auraient préféré avoir une pièce un peu unique sur le runway de RuPaul Drag Race saison 15. Mais ça reste une très bonne soirée pour Amethyst qui remonte la pente. Mais est-ce qu'elle va rester dans le haut du panier? 3e,
Mistress Isabelle Brooks, il rentre dans le Snatch Game. C'est une des queens qui a eu le droit à beaucoup de nuances, à beaucoup de passages lors des réponses. D'abord et surtout parce qu'elle a un très bon sens de l'humour. Les réponses étaient drôles, c'était percutant et ça marchait pour le Snatch Game. C'est ça qu'on attendait. Et son runway est passable. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu 3 veuves noires sur le défilé. Donc ça fait qu'elle ne sort pas vraiment du lot. Et j'ai trouvé que son look était un peu trop surchargé et pas vraiment super compréhensible. Ce qui fait que la deuxième place lui file sous le nez et va directement à Marcia. Et c'est la 3e semaine consécutive que Marcia décroche une 2e place dans mon classement. Un Snatch Game incroyablement bien exécuté. Elle était entièrement dans le personnage et la transformation physique était incroyable. C'est une pépite de Snatch Game. Et sur le runway, je crois être le seul à avoir bien aimé. Je trouve un côté savant fou qui est sympa, mais je suis d'accord, c'est peut-être pas assez poussé, et surtout le côté cauchemar qui est presque inexistant. Et en première place, nous avons donc Lucey LaDuca, qui nous a fait une perf incroyable sur ce Snatch Game. Elle a fait une drone reverse incroyable qui est bien meilleure que celle de Jimbo. Là où Jimbo était juste à base de blagues de cul et de P, Lucey nous fait un Snatch Game aux petits oignons qui a tous les éléments de la réussite. De l'humour, et rien que ça, beaucoup de queens du classe l'avaient oublié, mais aussi une excellente interprétation, et surtout une très bonne capacité à interagir avec les autres. Les skills de Lucey en termes d'improvisation sont ouf, en plus d'un super acting. Cette queen est la championne de la semaine, et sur le runway, c'est vendredi 13. J'avais l'impression de voir Shirley Goddard, la femme de Alice Cooper sur le runway. C'est très différent de ce qu'elle nous a proposé jusqu'à présent. Et en à peine 3 runways, elle nous a montré une palette très large de ce qu'elle est capable de faire. Et c'est sans surprise que Lucey remporte cet épisode. Quelle queen a été la meilleure pour vous? Quelle queen méritait le bottom 2? Je vous laisse me le dire en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de review de RuPaul Drag Race saison 15. Allez, il doit en rester plus que 10 à faire. Bye!